Bonjour les Lucioles. Alors aujourd'hui vous allez venir avec moi faire les courses dans un magasin bio. Alors pour tous ceux qui n'ont pas osé faire le pas, je vous invite à me suivre. Je vais faire quelques courses et je vais vous montrer comment ça fonctionne dans un magasin bio. Donc là, comme dans les grandes surfaces, tu m'entends? Comme dans les grandes surfaces, il y a un rayon avec des prix préférentiels. On va se diriger vers le vrac. Donc le pain frais qui est livré par les boulangers du coin, bio, et le rayon vrac qui est immense, avec un immense choix. Donc nous on va prendre quelques ingrédients. J'ai oublié mes petits sachets, mais je vous les montrerai tout à l'heure. Donc je prends un petit sachet pour prendre le vrac et je vais le peser. C'est classé, hein. Il y a des féculents, après il y a des pâtes. Moi je vais voilà, vous voyez, hein, c'est l'énorme choix qu'il y a. Moi je vais prendre ça. Je vais mettre le tournesol. Voilà. Donc il y a un numéro dessus, 133. Je vais le peser, mais je crois qu'il pèse à la caisse ici, je ne sais plus. Donc ça chez Kraft. Donc j'ai dit que c'était le numéro. Donc, hop, 133. Et j'ai pesé mon article. Après, on a tout le rayon fruits. On va prendre deux bananes. Donc voilà. Il y a une personne qui va vous expliquer ici, elle a emmené son contenant et comme ça elle n'a pas pris de sachet et elle va vous montrer comment ça fonctionne sur la balance. Du coup il y a l'étiquette déjà qui a été scannée avec le contenant avant, avec la tare. Du coup on clique ici, là il explique qu'il faut scanner l'étiquette du contenant. Donc, on prend ici, ça enlève du coup le poids du contenant et là il n'y a plus qu'à prendre le numéro qu'on souhaite et voilà. Super. Et on colle dessus. Merci et du coup beaucoup. ça évite d'avoir des petits emballages. Ou même des sacs papier parce qu'au final c'est pareil. Voilà tout le rayon thé, vous avez également du vrac. Donc vous prenez la quantité de thé que vous souhaitez en fait, uniquement. Vous pouvez emmener votre contenant, prendre un petit sachet pareil comme pour l'électroménager. Et ici c'est un superbe rayon aussi pour les ateliers faire soi-même. Donc vous avez tout ce qu'il faut à disposition, les petits contenants, etc. pour faire vos cosmétiques vous-même. Alors ici on est dans le rayon savon et dans la vidéo où je parle de la lessive Ollières, en fait voilà, j'ai parlé des copeaux de savon, donc savon de Marseille en copeaux, vous pouvez en trouver. Et les gros savons pour faire ou les gros savons pour râper en fait, pour faire votre lessive. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut, hein. Tout est là. Et alors ici, on a la chance d'avoir un superbe rayon ménager avec du vrac pour le gel douche, pour la lessive, pour le produit pour laver le sol, pour la vaisselle. En fait, vous emmenez votre bidon avec vous et vous le remplissez. Ou alors, si vous n'avez pas de bidon, vous pouvez en acheter un qui vous servira par la suite après. Donc c'est vraiment du zéro déchet, c'est hyper important et hyper intéressant. Coucou les Lucioles, nous voilà de retour à la maison. Donc on a rangé les courses et voilà mes sacs que j'avais oubliés. Donc je vais vous montrer les différents contenants que j'utilise. Parce que le papier, c'est bien joli, mais on coupe des arbres. Donc j'utilise, je réutilise. Des fois, ils sont un petit peu déchirés, mais ça dépanne bien. Mais c'est important de ne pas prendre un sac et de le jeter, en fait, de les réutiliser. Après,
Il y a plein de petits sacs, ils ne sont pas tous propres parce que je les ai utilisés. Il y a plein de petits contenants comme ça qu'on peut acheter. Il y a toutes les tailles. Donc ça c'est tout fin pour tout ce qui est lentilles, légumineuses, riz, tout ça. Ça c'est super. Ça fait longtemps que je les ai. Ça passe à la machine, ça bouge pas. Il y a des choses comme ça. Alors moi j'aime bien mettre mes légumes dans ça, mes courgettes, mes tomates. Donc là il est un peu taché parce que j'ai pris des tomates au marché. Et alors ça c'est hyper solide. C'est vendu aussi en magasin bio. Ça c'est les sacs publicitaires qu'ils distribuent. Hein. Celui-là ça fait très longtemps que je l'ai eu dans un magasin bio. Et celui-là je l'ai acheté. Vous pouvez trouver ça partout. C'est les sacs qui étaient vendus quand on était jeune. Je me rappelle déjà, mes parents avaient des sacs comme ça. Ça c'est hyper pratique et c'est très solide et ça rentre dans le sac à main, c'est tout fin. Voilà, on l'a toujours avec soi. Donc celui-là, je l'ai toujours dans mon petit sac pour aller cueillir des noisettes. Donc j'ai toujours un sac avec moi, comme ça quand je cueille, je suis une cueilleuse. Hein, nous sommes tous des cueilleurs. Et j'ai toujours ce qu'il faut pour emporter ce que je trouve. Ça c'est fabriqué maison. Donc c'est hyper facile à faire. Hein. Vous en achetez un, vous avez un modèle et vous pouvez faire avec tous les tissus qui vous restent en fait. Des vieux vêtements qui sont abîmés, vous les gardez et vous pouvez faire plein de choses avec, c'est du recyclage. Donc celui-là il a été offert par une grande sœur de cœur. Après, celui-là je l'ai acheté dans une petite boutique bio et ils ont fait venir d'Allemagne ces sacs là qui sont hyper épais en toile de lin et ça m'a servi l'année dernière. Donc celui-là c'est le mien, mais pour mes petits enfants, à la place de prendre du papier cadeau à Noël, je leur ai mis leur cadeau dedans de Noël, donc chacun a eu son petit sac, donc ils peuvent le réutiliser et on n'est pas obligé de couper des arbres pour faire les cadeaux, donc ça c'est super. Alors celui-là, donc ça fait un petit sac à dos. Vous savez quand vous allez commander des livres à la librairie, et bien de temps en temps, ils ont des sacs publicitaires qui ne distribuent pas. Donc vous pouvez demander, est-ce que vous avez des sacs publicitaires? Et le monsieur, il me l'a offert. Voilà. Donc ça sert à mettre aussi les légumes. Et on va finir par les petits sacs, les petites tailles. Donc ça, c'est des sacs. Celui-là, on peut mettre les noix de lavage dedans. C'est un tout petit sac, vous pouvez fabriquer même vous-même pour mettre dans la... Là, il y a ma pierre ponce dedans, mais c'est pour mettre dans la machine à laver, ça c'est super. Donc ça c'est un petit format où on peut mettre son éponge intime ou autre chose. Fabrication aussi artisanale. Et ça c'est les sacs à savon. Donc celui-là il est ciré, en toile cirée. Donc quand le savon est mouillé et qu'on doit partir, on peut mettre tout le savon dedans et ça ne va pas dégouliner dans le sac. Voilà. Celui-là je l'ai acheté en petit magasin artisanal aussi. Tout ça passe en machine. Hein. Et celui-là, c'est un sac à savon. Donc tous les restants de savon, les tout petits morceaux, vous les gardez. Et à la fin, vous allez pouvoir faire une boule en fait et réutiliser votre savon. Avoir un savon tout neuf avec tous les petits morceaux que vous avez gardés. Je crois qu'on a fait le tour de tous les petits sacs que j'avais oubliés tout à l'heure pour faire les courses dans le magasin bio. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté et je remercie pour tous les likes, tous les petits cœurs, tous les commentaires, tous les abonnements. Je remercie à toutes les nouvelles personnes qui me suivent, aux futurs et aux personnes qui me suivent chaque jour. Et je vous